OK. Alors, maintenant, on parle de bulles et politique monétaire. Comme banque centrale, bulles, politique monétaire. Donc, le sujet des bulles, c'est très compliqué et pas en même temps. Parce que le problème, c'est la définition. Comment on définit qu'une bulle est une bulle? Alors, le problème avec les bulles, c'est qu'on ne peut pas savoir à l'avance que c'est vraiment une bulle. Parce que des hausses de prix, ça se peut. Donc, vous avez un prix des actions, des obligations, des maisons, de n'importe quoi. Ça n'a pas vraiment d'importance. Et vous voyez qu'à travers le temps, il fait ça comme ça, il augmente un peu, puis là, soudainement, ça fait ça comme ça. Et là, évidemment, visuellement, on se dit « Ah, c'est une bulle », c'est sûr, juste visuellement. C'est un effet comme intuitif. Le problème avec ça, c'est que ça se peut que cette hausse-là soit tout à fait justifiée par un changement structurel dans l'économie, hausse de demande, baisse d'offres, combinaison des deux, je ne sais trop, OK? Donc plein de choses qui font qu'il y a plus de demande ou moins d'offres ou les deux dans ce marché-là soudainement depuis quelques années. Et donc, est-ce que c'est une bulle, ça, ou c'est de l'économie, c'est-à-dire une offre et une demande, puis un marché décentralisé qui s'adapte? Donc, des changements de prix, ce n'est pas nécessairement un problème. Alors, le problème, c'est justement ça, c'est que qu'est-ce que la Banque centrale devrait faire, si elle devrait faire quelque chose, à propos des soi-disant bulles? Alors, supposons que vous voyez un marché qui est en forte hausse comme ça, avant que la bulle pète. Mettons, rendu ici, on est ici, là. Est-ce qu'on le sait que ça va faire ça ou est-ce qu'on pense que ça va continuer jusqu'au 3e étage? C'est pas évident, là. Okay? Et donc, peut-être que ça va continuer comme ça va être 10 fois plus élevé dans quelques années et ce niveau-ci va paraître ridiculement bas dans quelques années. On va se dire, mon Dieu, j'aurais dû acheter là, c'était super bas. Et donc, c'est ça le problème, c'est que ex ante, avant que les choses arrivent, lorsqu'on regarde l'avenir, ex ante, on est aujourd'hui et on regarde l'avenir, on est ex ante, en situation ex ante. Donc, le ex ante, c'est quasi impossible de déterminer si le prix de quelque chose ou un marché au complet est en bulle ou pas. Par contre, une fois que le marché pète, comme il y a un gros crash, là, mettons, bien là, on regarde en arrière, on dit « Ah, ben oui, je te l'avais dit, c'était une bulle. » Mais ça, c'est ex post. Tu regardes en arrière et là, soudainement, tu as toute la science infuse que tu le savais que c'était donc évident que ça allait baisser. Mais c'est jamais si évident que ça. Prenons le Bitcoin. Il est passé de quelques milliers de dollars seulement, mais même quelques centaines, à 25 000 à peu près là, dollars en l'espace de 2-3 ans. Et il a crashé par la suite. Mais ça ici, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gouvernements qui ont interdit le Bitcoin et il y a eu une espèce de repli, un retrait, là, surtout de la Chine, mais d'autres gouvernements qui se sont mis à intervenir là-dedans pour l'empêcher de progresser. Et donc, ça a pété l'engouement d'un coup sec. Et là, évidemment, oui, ça a dégonflé. Mais si ce n'était pas arrivé, ces événements-là, qui nous dit que ça n'aurait pas quadruplé ce qui était possible en passant, selon même des mesures tout à fait raisonnables. Donc, le Bitcoin était à 25 000 et c'était tout à fait, selon des calculs tout à fait rationnels puis froids, là, que le Bitcoin soit à 100 000 facilement, 100 000 $. Donc, ex post, on se dit, ben oui, c'était évident que c'était une bulle parce qu'il n'y avait pas d'usage spécifique, tout ça, il ne servait pas à des transactions, ce qui est tout à fait vrai. Mais il aurait pu servir à des transactions un jour ou l'autre, le Bitcoin, n'est-ce pas? Si la technologie s'était développée davantage. Donc, ce n'était pas évident quand et à quel niveau il allait dégonfler, et même s'il allait dégonfler tout court. Donc, qui nous dit que ça ne va pas faire ça, par exemple? Ou ça, effectivement. Donc, dire que quelque chose est en bulle, c'est extrêmement délicat parce qu'on ne le sait pas tant que ce n'est pas déjà en train de péter. Tant qu'on ne sait pas quand la bulle va péter, on ne peut pas vraiment dire que quelque chose est dans une bulle parce que ça peut juste être une hausse de demande ou une baisse de l'offre ou une combinaison des deux. Donc, sur le sujet des bulles, justement, des bulles de prix d'actifs en particulier, bien, il y en a qui disent que la Banque centrale devrait prévenir les bulles. Le problème avec la Banque centrale et les bulles, c'est que vraiment, la Banque centrale a un outil, bien deux, là, mettons,
un outil d'intervention pour comme influencer le prix des actifs. En gros, c'est la politique monétaire. Donc, évidemment, il y a différents éléments là-dedans. Il y a le taux d'intérêt, il y a le bilan, c'est-à-dire les achats-ventes d'actifs, tout ça. Là. Bon, je suis d'accord, les communications. Bon, on pourrait parler de ça longuement, mais finalement, ça revient pas mal à ça. Et ça revient à la politique monétaire. Le problème, c'est que s'il y a un marché qui est en bulle, un seul marché qui est en bulle, est-ce que la Banque centrale devrait essayer de péter cette bulle-là avec une politique monétaire restrictive, hausse de taux d'intérêt, qui pète les bulles, n'est-ce pas? Parce que hausse de taux d'intérêt, ça met des pressions à la baisse sur le prix des actifs, n'est-ce pas? Comme vous le savez. Et donc, si vous voulez péter une bulle, vous resserrez votre politique monétaire. Ce qui est vrai en passant. Donc, la plupart du temps, les resserrements monétaires, ça écrase pas mal là, les marchés qui ont trop gonflé. Mais le problème, c'est que vous allez aussi mettre de la pression baissière sur tous les autres actifs qui ne sont peut-être pas en bulle. Et donc, c'est un outil d'intervention extrêmement grossier pour quelque chose qui est finalement très microéconomique et structurel. Donc, c'est pour ça que les banques centrales, ils préfèrent dire les bulles, c'est s'il y en a. Ce n'est pas de nos affaires. Okay? C'est au gouvernement de déjà évaluer s'il y en a, et Dieu sait que ça, c'est compliqué de le savoir à l'avance. Et deux, d'intervenir comme il veut, donc taxer plus ce marché-là spécifique, réglementer plus fortement, ou je ne sais trop quoi, ce marché-là spécifique, s'il trouve que c'est une bulle. Mais encore là, comment il va faire, ça, c'est un long débat. Mais les banques centrales dans le monde, la plupart, là, ils ont décidé que les bulles, ce n'est pas de leurs affaires. Et finalement, à bien y penser, c'est peut-être une chose qui est tout à fait raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à l'avance que quelque chose est dans une bulle. Par contre, une fois qu'elle a pété et qu'il y a des dégâts, si on veut, de la bulle, bien là, on peut ramasser les dégâts. Donc, faire du relancement, de l'expansion monétaire, tout ça, là, pour relancer l'économie, éviter un crash économique majeur. Okay? Donc, tant que l'inflation, évidemment, est sous contrôle. Donc, la Banque centrale, autrement dit, elle se dit, bien, les bulles, les prix des actifs, ce n'est pas de mes affaires. Moi, je garde l'inflation à sa cible, puis le chômage, au taux du chômage naturel, tu sais, stabilisation macro de court terme. Et that's it. C'est ça ma mission. Crédibilité de la Banque centrale et de l'institution monétaire en général. Et je ne m'occupe pas de tout ce qui est supposément en bulle. Ça, c'est aux affaires du gouvernement et des autorités réglementaires et peut-être de la taxation et tout ça, mais ce n'est pas de nos affaires, nous, la Banque centrale. Okay? Donc, voilà l'état des lieux en ce moment sur les bulles et la politique monétaire et les banques centrales.